Bonjour très chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute. Et je vais vous proposer une guidance pour ce mois de février avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille et également le tarot des éléments et l'oracle bleu pour vos énergies à vous. Les 22 arcanes, je vais en tirer une pour aller voir quelle est l'énergie qui vient vous accompagner de l'extérieur sur ce mois de février, c'est-à-dire de quoi vous allez être pétri, avec de qui va vous pétrir de cette manière-là, pour le mieux, pour le meilleur, j'espère. Pour ceux et celles qui veulent une guidance personnalisée en tête-à-tête avec moi, rien de plus simple, vous avez sous la description, dans la description de la vidéo dessous, vous avez mon email, vous avez surtout mon site internet sur lequel vous pouvez me laisser un message. Je reçois en visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà, c'est comme c'est le plus confort pour vous. Allez, on y va. Les poissons, les petits poissons. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on va vous raconter? Bah, dites donc. Allez, celui-là, on l'a pas eu. Là, ça fait coup sur coup, je l'ai. Les Verseaux l'ont eu aussi. Vous l'avez, c'est le mat. On va en parler, on va en parler. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Je le rappelle, l'ascendant va un peu plus pour compléter la lecture et puis peut-être qu'un domaine sera plus en avant qu'un autre pour vous sur ce mois de février. L'ascendant, c'est tout ce qui va se passer dans les interactions sociales à l'extérieur du foyer. La lune, c'est ce qui se passe dans le foyer. Vous voyez, pour résumer, dedans, dehors. Voilà. Et pas l'âge, le machin, le nombre de je ne sais quoi, de rides, non. C'est juste un principe intérieur-extérieur. Ce que vous voulez, bah dites donc, vous avez des accointances avec les Verseaux, les poissons. Moi, je vous le dis, des petits points communs. On a le destin qui est la roue de fortune. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez du changement, mes amis poissons. Votre entrave, votre difficulté, ce qui va être compliqué pour vous, c'est le 7 de terre. Alors, vous allez voir, le tarot des éléments fait référence à des dieux inconnus. Alors, c'est bien parce qu'on en découvre, mais des dieux du monde entier. Pour vous aider, un autre arcane majeur. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir eu des arcanes majeurs sur ce mois de février. Les poissons, vous en faites partie. On a le pape avec les croyances qui vient vous donner un petit coup de pouce. Et puis, waouh, on a un as de terre, c'est-à-dire un 1 de terre, la graine, magnifique. Là, c'est assez cohérent, hein, d'accord? On a de la terre, on a deux arcanes majeurs et je vous le montre, on a la papesse, la vierge, c'est l'équivalent de la papesse, c'est la réceptivité en d'autres decks. Je vous le montre parce que, voilà, ça me paraît important de vous le montrer, on va voir pourquoi. Avec l'oracle bleu et la roue de fortune, c'est-à-dire le destin, on a la transformation dans ce que vous voulez. Bah oui, on a compris, mes petits poissons. J'aime bien quand c'est redondant, comme ça que le message, il est clair. Vous voyez, qu'on veut vraiment vous donner un signal. On a la campagne avec avalanche, le 7 de terre. Ok. On a les arts avec le pape. Magnifique. Et avec la graine, qu'est-ce qu'on a avec la graine? On a le message. Ok, le message et le guide. Ok, je le mets, ça c'est en d'autres decks aussi, je le fais pas pour tout le monde, mais quand on attire mon attention, vous voyez, hop, je vous le livre. Alors, vous avez beau avoir la même carte au même endroit que les Verseaux, je canalise pas tout à fait la même chose pour vous. Là, j'ai vraiment l'impression, les poissons, qu'on a envie de se barrer. Voilà, en tout cas, vous allez être vraiment inspiré, vraiment aidé pour partir, quitter quelque chose, vous balader, partir physiquement, partir quelque part. Je ne sais pas pourquoi, on va vous inciter à ça. Mais bon, le mat, je le rappelle, il n'a pas de numéro, je le disais tout à l'heure, il s'appelle le mat. Dans d'autres jeux, il s'appelle le fou. Pourquoi? Parce qu'il prend le risque de partir sans filet de sécurité vers son destin. Donc, au propre comme au figuré. Donc, il peut vous aider à entreprendre des choses que vous n'osiez pas faire. Il peut vous aider à avoir confiance dans des situations où a priori rien ne va, mais c'est pas grave, je sais que tout ça c'est que de l'expérience, c'est que
du bon, j'en apprendrai quelque chose et j'en ferai quelque chose quoi qu'il arrive. Vous voyez, cette espèce de sécurité intérieure, d'aplomb, de foi dans l'univers, le destin, et c'est quitter un peu le monde matériel pour se rapprocher un peu plus de sa capacité à s'émerveiller, sa capacité à entreprendre, sa capacité à découvrir, sa capacité à être cette alignation, n'importe quoi, cet alignement intérieur qui permet de faire des choses, entendre des choses différentes. Il y a vraiment l'idée de partir curieux, curieuse, de mettre un peu un vent frais dans votre énergie, dans votre vie. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée de cette respiration, de se dire, allez, je verrai bien. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est pas être complètement inconscient, c'est avoir juste la foi. Alors, c'est pas forcément religieux, mais la foi en l'univers, la foi dans ce que l'on vibre. Vous voyez, si je suis en joie et que ça me fait plaisir et que ça ne nuit à personne, c'est ok. Vous voyez, j'y vais. En fait, qu'est-ce qui peut m'arriver? Lui, il a conscience que tout ce qui peut lui arriver, à la limite, c'est perdre un truc matériel, mais il n'a pas grand-chose déjà, donc il s'en fout un peu. Hein. Et puis, il a son petit chat qui vient le pousser. Lui, c'est son être spirituel, c'est son âme, c'est son guide, c'est ce que vous voulez. Mais c'est celui qui dit, allez, vas-y, il va par là, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc, voilà, très à l'écoute de ça. Et ça ne m'étonne pas parce que quand même, on a la petite réceptivité que si elle avait voulu rentrer dans le jeu, elle serait venue. Hein. Donc, elle est quand même là. Ce que vous voulez, vous, mes poissons, c'est mieux à l'endroit, c'est du changement. Avec ce 10, cette roue de fortune, en vrai, hein, le destin, je vous lis un petit peu ce qu'il y a écrit dessous. C'est moi la domination et l'indomptable, gardez-vous de m'ignorer. Attention, ça veut dire quoi? Si t'écoutes pas bien, d'accord, les graines là qu'on vient, qu'on te sème là, il sème ses graines l'autre. Si t'écoutes pas ou si tu saisis pas la graine, on va parler beaucoup de graines dans ce jeu, je vous le dis. Il y a ça aussi, mais n'empêche que c'est ça. Hein, il se passera rien, d'accord? Et attention. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est cette écoute, c'est saisir les bonnes opportunités, c'est le changement. Changement de situation familiale, changement de profession, changement de pays, changement. Vous voulez du changement. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez comme changement, mais vous voulez du changement. C'est clair, c'est posé et vous sentez. Après, mes petits poissons, joyeux anniversaire. Et là, on a quand même un changement de cycle, on a rendez-vous avec son destin, c'est votre birthday, donc c'est normal qu'on ait ça un peu quelque part. C'est normal, mais bon, il fallait quand même la tirer sur 78, les amis. Vous avez besoin de changement, vous ça y est, il y a un chiffre, un plus 1 à votre date d'anniversaire, à votre âge, et vous avez besoin de changement. Il y a un cap qui se crée, il y a un cap qui se fait, il y a quelque chose qui est révolu, vous en avez conscience, ou pas conscience, mais vous le ressentez comme ça, et vous avez besoin que les choses bougent. Et puis, on a la transformation, c'est ce que vous voulez aussi. J'adore cette faux. C'est la faux de la mort, l'arcane 13. Ça fait peur, n'empêche. Transformation. Oui, parce qu'on prévient avec cet arcane-là, avec cet oracle, pardon, que la transformation, déjà, c'est pas forcément agréable. Le changement, on dit tout ce qu'on veut du changement, mais pour de vrai, quand ça arrive, on est souvent pas prêt. Pour de vrai, quand ça arrive, c'est pas confort. À moins qu'on l'ait préparé, qu'on le contrôle, que ça soit du changement contrôlé. Mais la plupart des changements, c'est moyen contrôlé. Vous voyez, ça, là, on n'a pas anticipé. Et souvent, les changements, il faut faire des deuils. C'est-à-dire qu'il faut couper. Il faut couper avec l'ancien. Si on veut du changement, en général, il y a quelque chose qui part. Pas toujours, mais vous voyez, ça sera plus comme avant, parce que sinon, il n'y a pas de changement. Donc, il y a forcément quelque chose qui part. Transformation. C'est ce que vous voulez. Donc, vous êtes à l'aise avec ça. Vous êtes bien dans vos baskets avec l'idée de « Ok, faut que ça bouge ». Par contre, qu'est-ce qui gratte, qu'est-ce qui retient, qu'est-ce qui fait schmirne? C'est l'avalanche, c'est ce 7 de terre, je vous lis qui c'est. Il s'appelle Mot, comme un mot. Je le lis Mot, hein, parce que voilà. C'est un dieu phénicien de la moisson et du changement. On n'est pas mort de rire? Si, les poissons, on rigole parce qu'en vrai, vous voulez du changement et il y a une part de vous dont le changement, ça fait moins rire. Le 7 de denier,
donc le 7 de terre, là c'est dit comme de l'avalanche, c'est-à-dire la moisson, le changement, comme si vous étiez mûr, vous étiez prêt, mais qu'il y avait quelque chose qui retenait. Vous voulez du changement, mais peut-être que vous ne savez pas quoi, peut-être que vous avez peur de ce changement, peut-être que le changement très désiré de changer de job, vous êtes prêt, vous êtes mûr, il va falloir monter sa boîte. Allez, vous êtes un salarié, vous avez très envie de monter votre boîte, ça fait déjà 2 ans que vous vous préparez à ça, c'est le moment. Et dedans, il y a j'allais dire un gros mot, une sacrée résistance. Il y a un truc qui ne veut pas. Il y a un truc qui a peur, il y a quelque chose qui n'est pas prêt, il y a etc., etc. Donc à la fois, il y a un gros désir. Et comme à chaque fois qu'on veut vraiment quelque chose, les Verseaux tout à l'heure, ils voulaient beaucoup de sérénité. En face, il y avait le séisme, il y avait pareil, oh là là, mais le changement, bou, je sens qu'il pointe, du coup, je veux beaucoup de paix. Vous voulez le changement, mais il y a une résistance, il y a quelque chose, il y a cette moisson qui ne peut pas être faite, comme si vous n'arriviez pas à récolter les fruits de ce que vous aviez semé. Vous voyez, il y a quelque chose qui empêche. Avec ça, on a la campagne, hein, on est dans la... Il y a des agricultrices, des agriculteurs qui me regardent. Dites-le moi, parce que là, il y a quelque chose. Il y a vraiment l'idée de la terre, de l'enracinement du coup, de cette connexion à la terre. Il peut s'agir de poissons qui sont un peu déconnectés de la réalité ou qui ont besoin de s'enraciner ou qui ont besoin d'être plus pragmatiques, d'être plus dans pas à pas, qui ont besoin de plus d'ancrage, de se dire ok le changement, mais peut-être de créer des marches, de créer des étapes jusqu'à la transformation finale. Ou bien il y a une peur dans ces changements-là d'être complètement déconnecté, de se déconnecter de quelque chose de très matériel. Là représenté par la terre, la campagne. Alors déjà, évidemment, vous avez là tous les poissons besoin de vous connecter à la terre, à la nature, etc. Que pour vous, ça va être vraiment une source de sécurité, d'ancrage. Parce qu'en fait, lui, avec son bâton rouge, ce bâton, alors on le sait, le bâton dans le tarot, hein, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie vitale. Son bâton qui le connecte à la terre. Il vient prendre, en gros, on te dit, poisson, ton énergie vitale, ta créativité, tes pulsions de vie, tout ça, tu vas la puiser dans la terre. Là. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a un truc qui empêche cette transformation. Imaginons que vous êtes prête à sauter le pas, et lui, il va vous aider. Mais alors, je vous dis pas. Mais que dedans, c'est fatigué, que dedans, c'est pas ancré, que dedans, c'est... Ouh, ça a peur pour le matériel. D'accord? Donc là, pour moi, il y a une peur, soit parce que vous n'êtes pas ancré, soit parce que matériellement, ça va bouger des choses et vous n'êtes pas prêt, pas prête. Ok. Bon, c'est pas grave. Pour vous aider, vous avez monsieur le pape, qui est là avec croyance. Je suis sans péché et la racine du péché est issue de moi. Tralalalalaire. Ils font leur blague quand même. Hein. Je suis sans péché et la racine du péché est issue de moi. Je rappelle ce que veut dire le mot péché étymologiquement. Ça veut dire rater la cible. Ça veut dire pas être axé avec... Je suis déconnectée de mon âme, je suis déconnectée du projet divin. Vous voyez ? Je suis pas dans les clous. C'est ça le péché. C'est pas bien de voler, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas bien de pas avoir dit bonjour aux voisins. Vous voyez, c'est bon. Peut-être que c'est péché aussi. Hein. Peut-être que dans votre destinée, Dieu à l'intérieur de vous, en tout cas, votre âme vous demande d'être poli avec tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a rien à voir. Est-ce que je suis sur les rails ? En gros, retenez ça. Le pape, il va vous aider à vous remettre sur les rails. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que là, vous voulez du changement. Là, il y a des peurs qui viennent résister, des peurs, des déconnexions XY. Lui, il est là. Allez, viens, on y va, on bouge. Et lui, il vient dire, t'inquiète pas. En fait, le pape, il vient donner la foi. C'est la foi qu'a le mat.
Le mat, vous voyez, je vous dis, il n'a pas de numéro parce qu'en fait, on ne peut pas le mettre entre le 1, le 2, le 3. En fait, il va partout. Lui, il vient soutenir toutes les autres énergies avec sa foi, avec cette espèce de confiance. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fou, parce qu'en fait, il fait des trucs que nous, on s'empêche de faire. Hein. Lui, il se censure pas. D'accord ? Lui vient donner cette foi-là. Le pape, il vient bénir votre projet. Comment ? En plus, on a l'impression que c'est du long terme. Hein. C'est comme s'il venait vous annoncer, attention, ce changement-là, ça se trouve, vous en avez pour un bail. Hein. Le changement que vous voulez, si ça se trouve, c'est pour 10 ans que vous en prenez. Donc lui, il vient bénir tout ça. Je vous mets une pression en plus, les poissons. Il vient bénir tout ça. Il vient vous donner la foi. Enfin, il vient vous dire, connecte-toi. Quelles sont tes croyances intéressantes par rapport à ce changement? Quelles sont celles qui te desservent? Parce que de toute façon, des croyances, on en est bourré et on ne vit pas sans croyances. Parce que sinon, on ne se construit pas. Donc, on a besoin de croyances qui nous aident. Et là, c'est une petite invitation à faire le point sur vos croyances. Je veux du changement, mais de l'autre côté, j'ai une croyance que je sais pas, le changement, il n'y a que les gens instables qui bougent. J'ai peur d'être instable. Ok, croyance. D'accord ? Checker ça. Et avec ça, on a les arts. Waouh. Alors, grosse source d'inspiration pour vous, les amis poissons. Le pape et les arts vont vous inviter à prendre inspiration dans votre créativité ou dans ce que vous trouvez beau. Là, on va venir vous focaliser votre attention sur ce qui est agréable pour vous à entendre, à ressentir, à voir. Les arts, c'est ça. Hein. Les arts, c'est là pour créer des émotions. Ça n'a pas trop d'intérêt sinon. Si un truc, ça ne fait rien, bon, peut-être que c'est ça la définition de l'art. Ou faire réfléchir, mais c'est pareil, on réfléchit pour être connecté à être mieux connecté à soi-même. Donc là, il y a une espèce de grosse reconnexion à la fois votre créativité, à vous, hein, à votre sens créatif à vous, alors avec un grand C, hein, vous n'êtes pas tous des Van Gogh, mais à votre grande capacité à créer quelque chose de nouveau. Vous voulez du changement, vous voulez cette transformation. Là, le pape, il vient un peu bénir cette action, vous voyez comme elle est à la cool, elle. Il vient un peu vous aider à assumer, on va dire, à oser. Lui aussi, il vient vous aider à oser, à assumer cette créativité qui est en vous. Parce qu'il semble évident que le changement que vous souhaitez a besoin d'une certaine dose de créativité pour pouvoir inventer autre chose. D'accord ? Ce changement, c'est normal. Là, c'est détends-toi, crée, inspire-toi des autres, inspire-toi de ce que tu vois, de ce que tu entends, etc. Fais-toi du bien. Là, on va vous demander pour vous réancrer dans quelque chose qui vous connecte. C'est vraiment une connexion qui vous connecte à la fois à ce qui vous met en joie et à ce que vous sentez être juste. L'autre fois, j'avais une consultation, c'est juste pour vous dire, avec quelqu'un qui dit « Je ne sais jamais choisir, mon problème c'est je ne sais pas choisir ». Elle me parle d'une situation, soit je fais ça, soit je fais ça. Je vais vous dire, le choix, en fait, il était déjà fait. Il y a une situation, c'était clair, « Oh, si je fais ça, tac, tac, et c'est bon ». Et puis l'autre, elle commençait à me trouver des arguments. Et là, on sentait toute l'énergie qui était dans la tête. Et ça bataillait. Et elle me trouvait tous les bons arguments pour choisir ce truc-là. Qui, en fait, elle ressentait que c'était pas bon. J'ai dit, mais en fait, tu le sais. Tu sais, tu m'as dit, ça, c'est carré. Ça peut être carré. Si je fais ci, si je fais ça, c'est le machin. Ça bataillait alors qu'il n'y avait pas bataillé. En fait, elle savait déjà dedans le choix qu'elle avait envie de faire. Mais elle se l'interdisait. Parce que tout le monde lui disait, tu sais, lui, il est mieux que lui. Il est plus stable, il est plus machin. Il ne le connaissait pas, mais c'est pas grave. Il paraissait. En fait, elle savait ce qui était bon pour elle. C'était chouette de voir comment c'était clair, en fait, pour l'interlocuteur. Mais tu sais. Là, c'est ça. Ça va vous aider à savoir ce que vous voulez pour vous. Et donc, le monde des arts, tout ça peut créer de la liberté. Mais la créativité en règle générale va vous débrider. Lui, il va venir vous dire, allez, vas-y. Ça va nous donner le message et ça va nous donner un as de terre, c'est-à-dire
un nouveau départ dans la matière, un commencement. C'est hyper beau, hein. On commence, vous avez rendez-vous avec votre destin, vous voulez du changement, nouveau départ, allez, bam, tout dans le mois de février, et c'est votre anniversaire. Mais que demande le peuple? Un as de terre, il s'appelle Benten, c'est la déesse chinoise, elle s'appelle Benten, déesse chinoise de la bonne fortune. Roue de fortune, le 10, enfin vraiment. Donc, coup de pouce de l'univers pour obtenir ce que vous voulez, pour semer ces graines. En tout cas, il y en a une là que vous chopez de graines, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous chopez une de ces graines, bim, vous la plantez et ça va s'épanouir. Le message, c'est vraiment votre capacité à vous connecter à lui, à recevoir le bon message. Fais confiance dans ce que tu ressens, fais confiance dans les messages que tu reçois. Vous aviez elle en dos de deck, c'est la réceptivité, c'est la papesse. Là, ce nouveau départ va vous donner une confiance et une écoute particulière. Vous allez être connecté. Allez, le guide, je ne vous mens pas, hein, c'est de votre dos de deck. Hein. Le guide va vous permettre de vous connecter à votre guide et de savoir sur quel rail aller. Donc, n'ayez pas peur, le destin, le changement, vous l'aurez et tout se passera bien à partir du moment où vous lâchez un peu. Vous lâchez un tout petit peu, vous prenez votre bâton rouge et puis vous y allez. Allez mes petits poissons, c'était très beau, j'étais très heureuse de faire cette guidance avec vous. Elle est très très belle votre guidance, franchement. Moi si je choisis, je suis poisson. Moitié, si on a le choix, allez, je suis poisson ce mois de février. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Laissez-moi voilà, vos commentaires et dites-moi ce qui se passe pour vous. Ciao, ciao.